Notre quête est justement la compréhension de tous les paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte pour qu'une plante reste en bonne santé, ou un humain aussi, ou un animal, d'analyser tous ces paramètres aux différentes phases de la physiologie et de la vie de l'animal ou du vivant. Voilà. Vit ton vin, édition 2024. Durant 2 jours, les 13 et 14 avril, la Bastide de Montségur en Entre-deux-Mers fête les vins vivants. Plus de 40 viticulteurs venus du sud-ouest et d'autres régions de France, engagés pour des produits plus naturels, font déguster leurs crus et partagent leur histoire et leur passion sous la grande halle au centre du village. Plus de 2000 visiteurs ont arpenté les allées du salon en 2023 pour la première édition. Et pour accompagner ce week-end, vivant, de la restauration, de la musique, des documentaires et des conférences, dont celle de Corinne Côme sur la biodynamie, magie du vivant. Corinne Côme est vigneronne, elle cultive les vignes du Champ des Treilles à Margueron en Gironde avec son époux Jean-Michel, ancien directeur technique de Pontet-Canet. Avec cette conviction, la vigne ne peut être cultivée sans un sol bien vivant, et le meilleur chemin pour y arriver passe par la biodynamie bien au-delà de la technique viticole. Souvent, les vigneronnes et les vignerons qui viennent à la rencontre des amateurs de vins vivants à Montségur ont fait un choix de vie parfois radical. Alors, Corinne Côme est-elle issue d'une famille de viticulteurs ? Alors, moi non. Jean-Michel, oui. Sa famille, et du côté paternel et du côté maternel, était dans le vin. Donc, on s'est connus au lycée avec Jean-Michel. Voilà. Et moi, j'ai suivi des études d'ingénieur en sciences et techniques des aliments. Donc, j'ai travaillé dans l'agro-industrie pendant un petit moment, pas longtemps, jusqu'à démissionner en me disant que j'allais finir en prison pour empoisonnement. Et c'était vrai. Je risquais réellement l'emprisonnement. Tellement c'était épouvantable ce qu'on faisait. Et c'est au moment également où je suis tombée enceinte et notre vision du monde, enfin, au moins pour moi, a beaucoup changé avec le fait d'avoir des enfants. Donc c'était en 90 et 92, la naissance de nos enfants. Un questionnement à savoir si les personnes qu'on était devenues étaient toujours à l'aise avec les enseignements et la manière dont on pratiquait nos métiers. Et puis la réponse était non. Donc le constat fait, il fallait trouver un plan B. Donc ça a été beaucoup de lectures et beaucoup de rencontres pour se dire qu'en fait le bio, de la manière dont c'est habituellement conçu, ne nous satisfaisait pas parce que c'était toujours une réponse agressive contre un ennemi, même si on n'utilisait pas la bombe atomique, mais un arc et des flèches, mais c'était toujours lutter contre quelque chose. Et c'était un raisonnement qu'on voulait abandonner et avoir une vision plus globale et de considérer, c'est notre position aujourd'hui, la maladie comme un symptôme et pas comme une cause. Donc justement, quand on était en pleine hésitation existentielle, on va dire. Alors c'est une malchance parce que c'est survenu suite au décès de ma belle-mère qui était fermière de son papa, donc, classiquement. Donc il s'est posé le devenir de la petite exploitation qui faisait que 5 hectares à l'époque. Et on a décidé de la garder d'abord dans l'émotion, et aussi parce qu'il y avait un joli potentiel avec des vieilles vignes et surtout la densité traditionnelle des Bordeaux. Donc tout était planté à 5000 et avec des vignes plantées en majorité dans les années 44. Donc ça faisait un joli potentiel qui n'était pas viable avec la distance et la nécessité d'avoir un salarié. Donc on a ensuite continué à planter. Et on a notamment planté des vignes à 10 000 pieds. L'idée, c'est que au moment où on fait l'assemblage, chaque pied de vigne est capable de dire son talent.
Je fais souvent le parallèle entre les enfants et la vigne. Il faut avant tout que la vigne soit en bonne santé. Donc, il faut l'accompagner pour être en bonne santé. Et à un moment donné, elle doit dire qui elle est et d'où elle vient. Et surtout, en tant que parent, on doit considérer que chaque pied de vigne ou chacun de nos enfants a un talent, mais un talent différent les uns des autres. C'est à nous, en tant que parents, de révéler le talent. Donc, on ne veut pas des rangs alignés comme des petits soldats. On veut pied à pied. Alors, c'est un peu ambitieux, c'est pas toujours vrai, mais c'est l'idée, accompagner la vigne pied à pied, et ce qui est nécessaire pour l'un n'est peut-être pas pour l'autre, et arriver à comprendre les besoins de chacun des pieds, de manière à ce qu'ils puissent dire leur talent au moment de l'assemblage. Et je dis souvent que l'assemblage, c'est le moment de la symphonie, et dans une symphonie, il n'y a pas que des contrebasses, il y a aussi des triangles. Et il manque le triangle, il manque quelque chose dans la symphonie. Et on ne demandera pas à un pied qui est capable de jouer du triangle de jouer de la contrebasse. Vraiment laisser s'exprimer les talents. Voilà. Corinne Côme, chef d'orchestre de ces vignes. Elle apprend lentement à vivre avec la nature à Margueron, sur les terres familiales du château du Champ des Treilles. Son savoir attire la curiosité, si bien qu'elle est devenue consultante. Depuis 2009. C'est par hasard. Mon tout premier client, ça a été Climens. Et Bérénice Lurton avait visité Pontet-Canet et avait été très séduite ça lui a vraiment parlé, notre approche. Donc, elle est venue me voir à Margueron. Le vignoble lui a paru en bon état. Et du coup, elle m'a demandé de l'accompagner. Et c'était une fonction que je ne pensais pas exercer un jour. Et finalement, ça me passionne énormément parce que je vois des vignobles un peu partout dans le monde. C'est super prétentieux. Enfin, ailleurs qu'en France, on va dire. Et avec d'autres cépages, d'autres problématiques, d'autres personnes aussi, parce que l'humain fait partie du terroir. Et à chaque fois, c'est un pas de plus dans la connaissance du vivant. Et à chaque fois qu'on est confronté à des problématiques qui nous sont étrangères, en réfléchissant, en avançant, en se plantant souvent aussi, on arrive à mettre en place une pièce de plus dans le grand puzzle qui est l'équilibre du vivant. Le problème de la biodynamie, et je suis pas du tout à l'aise avec le mot biodynamie, qui veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Alors, quand on a commencé il y a 25 ans, c'était considéré comme une secte pratiquant des choses assez curieuses, etc. Et c'est devenu super à la mode, ou au moins dans le blabla. Et je suis assez rebelle par rapport aux certifications. Donc, le raisonnement de Steiner, qui est un personnage controversé, mais qui était un génie quand même, le raisonnement de Steiner, il est toujours juste. Le problème, c'est que ce raisonnement est de plus en plus oublié au bénéfice de recettes qui permettent une certification et de cocher des cases. Les recettes qui étaient proposées, qui étaient super pertinentes pour des céréales en Allemagne dans les années 20, deviennent des fois débiles quand elles sont appliquées en Chine ou en Californie ou même en Gironde, dans tous les cas de figure, et surtout pour la vigne. Donc, ce manque de dialogue, de vision, et cette vision, c'est vraiment une vision universelle de tout temps et de tout lieu sur comment est fait l'équilibre du monde et du vivant. D'avoir une certification Déméter ou même Biodivin aux 4 coins du monde avec exactement le même cahier des charges, ça ne fait pas sens. Donc c'est pour ça que je vous dis, je suis pas forcément très à l'aise avec le mot biodynamie. Sur les principes de base, c'est très intéressant. Après, la biodynamie est vraiment que la partie émergée de l'iceberg et la connaissance est bien plus vaste et bien plus universelle.
Cette connaissance, Corinne Côme aime la partager lors de ses conférences. L'occasion de lui poser des questions, oui, mais lesquelles entend-elle le plus souvent ? Si c'est onéreux ou compliqué. Ça reste dans l'esprit des gens une viticulture de riches, alors que pas du tout. Alors le risque est forcément plus grand qu'en conventionnel, mais pour moi c'est beaucoup moins risqué d'être en biodynamie qu'en bio. Je saurais pas être en bio, je pense, parce que à part le cuivre et le soufre, on a peu de choses dans la boîte à outils. Mais si moi, Margueron, je suis capable de transformer une belle idée en bonne idée, n'importe qui peut le faire. Bien entendu, la question est le rendement et la préservation de la récolte. 100 hecto-hectares en biodynamie, je ne pense pas que ça soit possible sous nos climats, même sous aucun climat d'ailleurs. Mais il n'y a aucune raison que ça soit plus onéreux que d'être en bio, par exemple. Et d'être en bio, il n'y a pas de raison, si on est sérieux et qu'on a un objectif qualitatif de rendement, de perdre de l'argent par rapport en conventionnel. Donc c'est souvent ça, et après une incompréhension du vocabulaire utilisé en biodynamie, et je suis bien d'accord, alors qu'on peut exprimer les choses d'une manière claire et compréhensible par tous. Alors, on a par exemple l'éthérique et l'astral, qui décrit les deux phases qui doivent se succéder dans la vie du pied de vigne, mais dans notre vie aussi. La phase qu'on appelle éthérique, qui est dédiée à la croissance, à la multiplication, à la création de matière. Et ensuite, la deuxième phase, qui est la phase de maturation, d'identité et de restriction. Donc on grandit, on arrive à savoir qui on est, et ensuite on vieillit, le physique dépérit au profit du mental. Grosso modo, c'est deux phases qui doivent exister dans l'existence. De vivre les deux en même temps, c'est épuisant. Mais il faut un bel éthérique pour avoir un bel astral, mais il n'y a qu'un seul sens dans le cercle de la vie, et on ne revient pas en arrière. Merci à Corinne Côme, vigneronne et consultante, qui, dimanche 14 avril 2024, à 15h au cinéma Eden, à l'occasion du Salon du vin bio, biodynamie et nature de Montségur, donne une conférence sur la biodynamie, la magie du vivant. Ce podcast est produit par Vitonvin et Sédition, musique d'Alexandre Berne, un podcast natif à retrouver sur vitonvin.fr et sédition au pluriel.fr.